la conclusion des sages de ce monde, c'est-à-dire quand je parle de sages, c'est des gens qui ont expérimenté des victoires et des échecs, donc des réussites et des échecs, et qui ont étudié ces échecs et ces réussites, et donc ils ont quelque chose à t'apporter, c'est tous ces sages-là. Donc on a Jésus, on a le prophète Mohammed, on a Platon, on a les philosophes grecs, on a certains grands penseurs du siècle des Lumières. Enfin, en gros, à chaque époque, tu as plus ou moins des sages qui vont apporter quelque chose à ce monde en transmettant le savoir. Et un truc qui est assez drôle et que je me suis rendu compte très récemment, c'est que tous les sages arrivent à la même conclusion. Tout le monde arrive à la même conclusion, juste dit différemment. Pour moi, le monde a des lois universelles. Okay. Il y a des lois universelles, l'humain fonctionne à l'échelle de l'écriture humaine depuis que l'humain a commencé à écrire, fonctionne globalement de la même manière, il n'a pas évolué sur ça. L'humain est vraiment par défaut en fait. Le monde fonctionne de la même manière. Et le monde, on l'a compris de A à Z presque, depuis très très longtemps. En fait, tous les philosophes grecs en slip avaient déjà tout écrit, clairement. Et même avant eux, on avait déjà tout écrit. Donc tous ces sages-là, ils arrivent juste à la même conclusion, expliquée différemment, sous un angle différent, mais tous le même fondement. C'est pour ça que tous les textes religieux veulent dire la même chose, juste avec des métaphores différentes. Il faut savoir que quand tu lis la Bible, la plupart des trucs, ce sont des métaphores. Quand on dit que Dieu est au ciel, que Dieu est grand, c'est pas un être qui est au ciel, tu vois. C'est juste pour expliquer que Dieu, c'est quelque chose qui est tellement grand, en fait, tellement complexe, tellement impossible à décrire, le concept de Dieu, que forcément, pour les gens de l'époque, le ciel, c'était ce qui était compliqué à décrire. Donc forcément, ils ont associé Dieu à ciel, etc. Tu vois. Et dans la Bible, la plupart des trucs comme ça, c'est des métaphores. Le jardin d'Éden, le fruit, tout ça, c'est des métaphores. Et donc, tout veut dire la même chose, juste avec des métaphores différentes, sous un angle différent. Donc, à mon sens, l'humanité, n'importe quel sage, n'importe quelle personne qui a expérimenté la vie, des échecs, des réussites, et qui a voulu se développer personnellement, arrive tout le temps à la même conclusion un jour ou l'autre. Les gens n'arrivent pas à la même vitesse, les gens n'arrivent pas sous la même métaphore de conclusion, mais la conclusion reste la même. C'est pour ça que quand tu crées quelque chose, que ce soit de l'art, ou que tu crées du contenu sur les réseaux, faut se dire que tout a déjà été dit. C'est pas parce que ça a déjà été dit qu'il faut pas que tu le redises. Tout le monde se copie en réalité. Tout a déjà été dit. Toi, tu vas juste dire la même chose sous un angle différent, sous un exemple de vie que tu as. C'est tout. Sinon, tu vas rien apporter de plus que le petit philosophe grec en slip il y a 2000 ans. Donc n'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de parler à beaucoup de choses. Et quand tu lis quelque chose écrit par quelqu'un qui est sage, et qui a beaucoup d'expérience, et qui a révolutionné peut-être son époque, prends-le toujours comme des métaphores et ne le prends pas premier degré. C'est très important. Tout est métaphore. En fait, quand on parle de magie, quand on parle de quelque chose qui n'est pas physique, il faut toujours le prendre comme une métaphore ou comme un concept. Okay, c'est très important. Et en prenant sous cet angle-là, c'est pareil, là ce que je suis en train de te dire, c'est juste une manière différente d'expliquer quelque chose d'autre. Mais en le prenant de cette manière-là, tu verras que tous les textes comme ça, tu vas les comprendre d'une manière très limpide, très simple. Tu verras que tout se ressemble et tout le monde arrive à la même conclusion. Même dans ta vie, toi, tu arriveras à la même conclusion que Platon. Ou que un mec, ou genre comme Jésus, tu arriveras à la même conclusion que lui. Juste expliquer à ta manière. Voilà mec. Bonne journée à toi.